Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Soriba et je suis le CEO de Nemesis. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez probablement un moyen efficace de développer votre flux client dans votre entreprise grâce aux réseaux sociaux. Alors sachez que c'est votre jour de chance car je vais vous livrer toute la valeur nécessaire pour y arriver. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises physiques qui peinent à attirer de la clientèle. Pourquoi? Parce que la concurrence en ligne elle est de plus en plus féroce. Si on regarde sur le schéma, vous voyez que le problème qui ressort le plus souvent, c'est que c'est dû à la concurrence et surtout à de mauvaises stratégies et au manque de ressources disponibles. Que vous soyez une boutique, un restaurant, une salle de sport, il est essentiel de captiver l'attention de votre audience pour pouvoir la convertir en client fidèle. Aujourd'hui, on va prendre le contexte Café Lumière. Donc c'est un petit café qui est situé dans le centre-ville de Dijon qui faisait face à une baisse de fréquentation, notamment en dehors des heures de pointe. L'objectif était donc d'augmenter de 30% le trafic en magasin sur une période de 3 mois. Et ça, c'est une problématique qui est présente dans 80% des commerces et des entreprises physiques aujourd'hui, ou même en ligne. Alors, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place donc des campagnes Facebook et Instagram Ads avec l'objectif de mettre en avant du coup une offre gratuite. On a mis des campagnes Google Ads en local et une stratégie de contenu, ce qui est plus classique. Donc en termes de résultats, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plus de 35% de clients sur 3 mois, dont 20% étaient des nouveaux. Donc on a généré de la nouvelle clientèle. En termes d'engagement, les publicités, elles ont généré un taux de clic, du coup un CTR, c'est une KPS qui est très importante pour mesurer donc l'efficacité des campagnes publicitaires, de 6,2% supérieur à la moyenne locale. Et en termes d'avis, du coup sur les retours sur l'expérience client, on est passé de 50 à 85 avec une moyenne de 4,7 étoiles. Le Café Lumière fait donc partie des établissements les mieux notés de la ville. Alors je viens donc de vous expliquer vaguement le contexte, la problématique et ce qu'on a pu mettre en place. Là on va passer à l'étape importante, celle qui vous intéresse le plus, le process qu'on met en place pour atteindre tous ces objectifs-là. Alors comme vous le voyez à l'écran, ce process il se divise en 4 étapes comme les 4 phases de la vente. Donc on a le mécanisme de trafic pour attirer les prospects, le mécanisme d'éducation afin de consolider une audience qualifiée et le mécanisme de vente pour convertir le prospect en client et pour finir le mécanisme de fidélisation. Alors ce process il est très redoutable car nous sommes focalisés sur ce qui est le plus important au-delà de la création de contenu. Donc vous rapportez plus de clients en renforçant votre image de marque et plus de résultats, et ça de manière très simplifiée. Si l'on suit ce schéma, on peut voir que dans un premier temps, on doit chercher une nouvelle attention en créant des campagnes ads pour gagner des followers, ce qui est de plus simple à comprendre. À la différence que sur ces créatives-là que l'on va créer pour ces campagnes-là, on va mettre en place un CTA, donc un call to action, une action à réaliser par l'internaute qui amènera donc votre prospect sur votre page uniquement. Alors ce petit détail il fait la différence car aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on veut toujours nous vendre quelque chose et ça, tout le monde en est conscient. Il faut juste chercher à créer une audience ultra qualifiée. Je vais vous montrer un exemple à droite sur quelques créatifs qu'on a utilisés auparavant. Là, comme vous le voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Mettre un call to action pour rediriger sur votre page Instagram. Là, on n'a rien à vendre. Ce qu'on va mettre là, c'est du petit texte, voilà, vraiment pour attirer la curiosité du prospect. Donc, on revient sur le schéma. Une fois que le prospect deviendra follower, on rentre donc dans le mécanisme d'éducation. Donc, créer du contenu régulier pour maintenir, réveiller cette audience. L'objectif ici est de créer une interaction avec un appel à l'action sur chaque post. Un peu comme ici, sauf que là, le prospect est devenu un follower. Donc là, on va mettre des appels à l'action et l'objectif ici, du coup, interaction sur votre contenu. Donc soit un like ou un commentaire ou même un partage. Vous allez me dire, oui, mais Soriba, je sais. Mais regardez, en cherchant à créer une interaction, on va mettre en place une automatisation qui va envoyer un message à tous vos prospects qui auront interagi avec votre contenu, comme marqué ici. Juste en mettant en place cette action, on humanise déjà la relation à un stade où la plupart de vos concurrents n'y pensent même pas, alors que vous aujourd'hui, vous avez l'opportunité de la mettre en place. Donc si vous voulez passer à l'action dès maintenant, cliquez sur le premier lien dans la bio pour prendre un call avec eux. La conversation est engagée, on rentre donc dans la phase de pré-vente, puisque l'on va chercher à avoir des informations sur votre prospect. Avec, par exemple, une offre gratuite. Donc, un exemple, un code promo personnalisé de moins 5% ou moins 10%, que le client bénéficiera après son inscription sur une fiche prospect qui sera directement connectée à votre CRM. Pour récapituler, avant même que le client mette un pied chez vous, vous avez déjà fait 90% du travail. Ça en automatique, sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Bien sûr, avec un code promo pareil, votre prospect va directement venir en magasin pour en profiter. On se retrouve donc à la dernière étape de la fidélisation,
Alors ce que j'adore avec ce process, c'est qu'avant même que le client soit converti, il est déjà fidélisé. Donc on va mettre en place du coup une séquence email de remerciement, un questionnaire de satisfaction. On peut même rajouter une étude de cas de vos clients les plus fidèles qui témoignent de leur expérience client chez vous. On va pouvoir aussi mettre en place un programme de fidélité et en troisième option une interaction à la story privée Instagram. Cette stratégie sort tout droit des États-Unis et qui a déjà commencé à porter ses fruits. Donc en mettant en place ces 3 leviers de fidélisation, on maintient donc une relation post-achat pour augmenter la LTV, la lifetime value. En gros, ce que va vous rapporter votre client durant sa clientèle chez vous. Ce processus est très complet et porte ses fruits. Si vous voulez le mettre en place dès maintenant, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la bio. J'ai été très bref de cette vidéo et c'est ce qui compte. Je vais continuer à vous publier un maximum de valeur, donc une vidéo par jour pendant 1 à 2 semaines de ce style-là. N'hésitez pas à me faire de retour dans les commentaires ou sur notre Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite.